également nos affaires là-bas, au pays, donc on est tenu constamment à poser des actes allant dans le sens de développement. Et ce développement-là, dont nous sommes acteurs et parties prenantes, vous ne nous la facilitez pas. Parce que la plupart des interventions d'ici ont parlé que de ça. Alors, c'est difficile. Toujours la question des dédouanements. Tout à l'heure, le ministre conseiller a fait allusion à la création, donc si les conditions le permettent, à une structure donc, visant à récupérer la diaspora en circonscription électorale, si j'ai bien compris. Alors, j'aurais souhaité savoir, dans les faits, comment cela va se réaliser. Une autre chose que je voulais soulever, c'est la question de la Maison du Sénégal dont on vous a parlé tantôt. Alors, à l'instar de toutes les autres communautés, moi je m'objecte catégoriquement à ce que la Maison du Sénégal, que la communauté ait des prétentions pour pouvoir s'en accaparer. On n'en veut pas de ça. Tu sais pourquoi on n'en veut pas de ça? Parce qu'à l'instar de toutes les autres communautés ici, c'est les communautés elles-mêmes qui, de par leur organisation, arrivent à acquérir donc des centres communautaires, des maisons d'hébergement ou whatever. Mais quant à maintenant que c'est le Sénégal qui doit nous faire cadeau, ça on n'a pas besoin de ça, puisque on est capable. Nous ne sommes pas des handicapés. Et puis, bon voilà quoi, le Sénégal garde sa maison. Merci. On a une contrainte de temps, la salle on doit la quitter à 21h. Donc les doyens vont répondre. Merci, merci doyen Omar. Nous allons essayer de... Nous allons... S'il vous plaît. Alors on va répondre d'abord, si on a le temps, nous allons allons la parole. donner quelques éléments de réponse. Il y a Seydou Thiam qui posait une question sur le champ d'application des déménagements, en demandant notamment si les véhicules pouvaient être admis en franchise. Malheureusement, non. Pour les déménagements, les véhicules ne sont pas concernés. Il en est de même pour les bateaux de plaisance, pour les cyclomoteurs aussi usagés, de même que pour les avions. Donc, c'est assez restreint. Pour les véhicules, on les admet en franchise que tous les diplomates qui étaient en poste à l'étranger. Donc, ils peuvent bénéficier donc, de la franchise d'un véhicule qui leur appartenait avant de arriver au Sénégal. Il y avait une question aussi sur la fiscalité des machines à coudre et sur le textile. Donc, pour les machines à coudre, le taux est de 44,68% de la valeur en douane. Pour les textiles, pour les tissus en général, je vais préciser, le taux est de 45,68%. Donc, pour la friperie maintenant, là, il y a une évaluation administrative. Si vous avez un conteneur, c'est évalué au poids. Chaque kilogramme, si c'est de la friperie qui provient du Canada ou des États-Unis, c'est 650 francs le kilogramme. C'est pas vrai. 650 francs le kilogramme. Et chaque kilogramme est le taux fiscal, la fiscalité cumulée, est de 44,62%. C'est-à-dire là, si vous avez un conteneur de 20 pieds tournant en bout de 22 tonnes, vous pouvez très rapidement calculer le montant des droits. Donc, vous prenez 22 000 fois 650
et vous appliquez la fiscalité de 44,62%. Et là, vous avez le montant des droits. Maintenant, il y avait Malik Sarr qui se posait des questions. Il disait pourquoi on ne pouvait pas donner, en tout cas, le montant des droits à payer pour le véhicule. Mais là, vous savez que c'est extrêmement difficile. Pour les véhicules neufs, le problème ne se pose pas. L'administration des douanes respecte le principe de la valeur transaction. C'est-à-dire, vous présentez votre facture et l'administration se fonde sur cette facture-là, sur la valeur qui a été facturée, pour évaluer le montant des droits. Et là, vous avez, selon la catégorie de véhicules, vous avez différents taux. Si c'est un véhicule de tourisme, en principe, c'est 47,54% de la valeur facture. Si c'est des véhicules utilitaires, c'est 35,5% de la valeur facture. Si c'est des véhicules de transport de personnes aussi, c'est 35,5%. Si c'est des tracteurs routiers, c'est 29,49% et 32,88% si c'est des remorques ou des semi-remorques. Donc là, si vous avez une valeur facture, vous y majorez plus ou moins le frais et directement vous appliquez le taux des droits. Mais il sera très difficile de vous dire pour toutes les catégories de véhicules le montant des droits parce que l'évaluation des véhicules sur l'occasion, ça varie en fonction de la marque, en fonction des options, en fonction de la cylindrée, en fonction du kilométrage. Donc il y a beaucoup de données qui interviennent dans l'évaluation de ces véhicules. Mais le plus important, le problème qui se pose souvent pour les véhicules neufs, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de difficulté, c'est la valeur facture et on applique directement la fiscalité qui est prévue. Et pour les véhicules d'occasion, là, il y a une difficulté parce qu'il y a différentes situations qui peuvent se présenter. Parfois, les gens achètent des véhicules d'occasion au prix du marché selon les lois de l'offre et de la demande. Parfois aussi, un véhicule vous appartient, vous n'avez rien payé, donc vous l'amenez au Sénégal. Là aussi, si on vous demande de payer sur la base de la valeur transactionnelle, il n'y a pas de vente, il n'y aura donc pas d'assiette. Parfois aussi, l'état des véhicules peut être différent. Un véhicule peut être bien entretenu et coûter par exemple 10 000 $, alors que l'autre véhicule de la même année et de la même marque et des mêmes caractéristiques, très mal entretenu, et se retrouver autour de 8 000 ou 7 000 $. Donc il y a des variations extraordinaires. Et pour vraiment cerner ces données, l'administration a recours en fait à une donnée objective. Et comme je vous l'ai dit, c'est le site KBB. C'est vrai que cette démarche est critiquable parce qu'on pouvait regarder par rapport aux particularités du marché canadien. Mais comme aussi au moment où on faisait en fait, on déclinait ces procédures d'évaluation, on n'avait que ce site comme référence. Donc jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on applique, mais on attend vos propositions. Et ce site-là, en tout cas dans le marché américain, c'est vraiment la référence, parce que ça permet de donner une valeur objective et une valeur neutre. Et en ayant cette valeur-là, on applique tout simplement la fiscalité, et ce n'est pas la douane qui détermine, mais c'est la cotation que ce site donne par rapport en tout cas à un véhicule déterminé, compte tenu de son kilométrage et ses caractéristiques techniques, sur lesquelles on se fonde, et sur la base aussi de la fiscalité existante pour déterminer le montant des droits. Il y avait aussi sa préoccupation. Souvent, bon, il disait que l'administration des douanes, souvent il y a des difficultés d'évaluation. Mais ces difficultés aussi, c'est parce que souvent, les acteurs de l'importation au Sénégal, ils travaillent dans l'informel. Ils n'essaient pas de connaître la réglementation. Ils ne respectent pas les procédures. Ils importent un conteneur, ils ne présentent pas de facture originale. Ou bien ils falsifient la facture. Ensuite aussi, parfois aussi, ils importent sans respecter le programme de vérification.
Vous savez qu'au Sénégal, il y a un programme de vérification des importations qui te demande, lorsque vous importez des marchandises d'une valeur d'au moins supérieure à 1,5 million que vous demandez la DPI. Si c'est 3 millions, vous faites l'inspection avant embarquement. Et c'est sur la base de ces documents authentiques que vous allez faire votre déclaration en droit. Mais malheureusement, ces procédures ne sont pas respectées. Les gens ils ne respectent pas le programme, ils ne fournissent pas des documents authentiques et souvent, vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Il y a un secteur informel extrêmement dense et l'administration est obligée, compte tenu des objectifs de recettes qui nous sont assignés et compte tenu aussi de la nécessité de protéger l'espace économique national, de faire des efforts et d'être assez rigoureux pour en tout cas contrecarrer toutes les velléités de fraude. Mais cela ne signifie pas aussi qu'on travaille dans l'arbitraire. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi un conteneur puisse payer 1 million, un conteneur de fourre-tout. En réalité, un conteneur de fourre-tout, lorsqu'on fixe une valeur d'1 million, mais ce n'est rien, parce que rien que le transport atteint au moins 1 million pour un véhicule. Si on fixe des droits de 1,5 million pour un conteneur de 40 pieds, ça aussi ce n'est rien. Le transport excède 1,5 million, mais c'est des mesures de facilitation qu'on met à la disposition des Sénégalais de la diaspora. Si l'évaluation était objective, je crois que ces droits-là seraient largement dépassés. Mais c'est des efforts que l'administration fait pour vous accompagner, en étant conscient que parfois c'est des marchandises de faible valeur et que parfois aussi il y a un caractère social qui est derrière ces opérations d'importation. Merci.